Bonsoir Virginie Bruand, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation. Plus de 3 mois après la démission de Nicole Boutou, vous reprenez donc ce portefeuille essentiel du travail. Quelle sera votre stratégie pour réduire les chiffres du chômage, notamment après la crise Covid ? Bonjour, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais avoir une petite pensée pour effectivement Nicole Boutot et Isabelle Sachet qui ont fait un travail remarquable, qui ont lancé un travail remarquable 2018-2019 qui a malheureusement été stoppé avec la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, je pense que mon rôle va être de reprendre déjà les travaux qui ont commencé à être menés en 2019. Quoi concrètement par exemple ? Il y a la réforme du Code du travail, par exemple, qui est un sujet très important, le travail au noir, voilà, il y a énormément de sujets avec les partenaires sociaux. Ça, c'est vraiment ma priorité, c'est de reprendre contact et de recréer cette concertation et ce dialogue avec tous les partenaires sociaux pour que nous définissions ensemble les objectifs que sur lesquels nous allons travailler pendant cette année et demie finalement qui nous reste de mandature. Alors les CAE, les CVD, de nombreux dispositifs existent pour aider les demandeurs d'emploi. Vous comptez vous appuyer sur ces aides ? Oui, alors c'est des dispositifs qui existent. Certains fonctionnent très bien. Les CVD, par exemple, ont un taux d'insertion très bon de 94 ou 95%. Je pense qu'il ne faut pas changer ce qui fonctionne. Il faut essayer d'améliorer ce qui fonctionne un petit peu moins. Donc voilà, la visite avec le service de l'emploi, avec le CEFI dès la semaine prochaine, va nous permettre déjà de faire un point des dispositifs, des résultats et de tout ce qu'on peut améliorer. Une caisse de chômage en Polynésie, vous l'envisagez ? Ça fera partie certainement des discussions dans le cadre du dialogue social. Vous avez présidé la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique entre 2015 et 2018 à l'Assemblée. Vous vous appuyez sur cette expérience ? Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est très important. On a fait un pré-CM ce matin et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait 2 mandatures à l'Assemblée dans 3 commissions différentes, parce que j'ai commencé à la commission du contrôle budgétaire et financier, économie, finances et budget du pays, et actuellement, jusqu'à aujourd'hui, à la santé, solidarité, travail, emploi. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre connaissance d'un grand nombre de dossiers en cours, puisque j'avais la chance d'avoir des ministres avec lesquels je travaillais, qui m'impliquaient dès le début dans les tripartites, par exemple. Il y a une méthode Bruand ? Je ne sais pas. En tout cas, je garderai ma méthode que j'avais mise en place à l'Assemblée, qui est vraiment celle de la concertation, du dialogue, parce qu'on a fait aboutir certains dossiers comme ça, notamment la réforme des cadres, le statut des sages-femmes, plus récemment le texte pour les personnes reconnues handicapées. Et tout ça s'est fait dans la concertation et finalement, ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il faut continuer avec ce qui marche. Un mot tout de même sur ce qui avait poussé Nicole Boutot à démissionner. Elle dénonçait une incohérence, un manque de crédibilité. Comment vous vivez le fait que Théalie Alpha reste au gouvernement sans montrer l'exemple en matière de vaccination ? C'est toujours très compliqué de donner un avis sur un collègue. Moi, je suis droite dans mes bottes, je suis vaccinée 3 fois, je respecte les protocoles, j'ai été nommée pour des missions bien précises. J'ai peu de temps, on a un président qui est exigeant, qui attend des résultats. J'ai beaucoup de portefeuilles, donc maintenant, le temps va être au travail et à l'action. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.